Il est présent dès ce matin au vœu de Fontaine-Toufour qui se déroule en même temps, mais il est bien représenté par son adjointe qui est en même temps les fonctions de photographe ce matin et de presse, Madame Orwanel. Le président de la communauté de communes va nous rejoindre également tout à l'heure. Messieurs les vice-présidents de la communauté de communes, chers collègues maires, Madame Beuve, maire de Vieux, Monsieur Guilleux, maire de Malteau, avec qui nous poursuivons les uns et les autres des projets communs sur nos trois communes. Monsieur le maire honoraire, je l'ai aperçu tout à l'heure, Jean-Claude. Monsieur le représentant des forces de gendarmerie et le capitaine Yans, que j'ai aperçu également, que je remercie de sa présence, parce qu'en ce moment, dans la région, on en a largement besoin. Feugerolles est un tout petit peu épargné, mais il y a l'esprit aussi d'être extrêmement vigilant, parce que nous avons une recrudescence importante des vols dans la région. Il y a des révis qui me disaient hier soir que sur Malteau, on avait encore eu un vol hier soir. Il y en a eu pas mal également sur les terminales, donc soyez vigilants. Soyez attentifs également, parce que tous renseignements sont importants à fournir à la gendarmerie. Et avec le capitaine Yans, on fait des informations, ça ne suffit pas toujours, mais ayez ça en tous les cas à l'esprit. Le père Jean-Parfait Capot qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mesdames et messieurs les présidents d'associations qui sont présents, Madame la directrice, Madame Bouscavé, directrice de notre école des Trois Villages, et tous les enseignants qui l'accompagnent, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, ici présents, avec qui nous entretenons de bons et efficaces contacts, Monsieur Olivier Bérac, avec qui nous travaillons très régulièrement, directeur de Sogeti, nos amis de la presse, j'ai salué tout à l'heure Madame Orwanel, mais je salue également Sandra Hardy, qui est notre nouvelle correspondante pour la liberté. Les représentants également de la SOR, puisque c'est maintenant nos nouveaux partenaires en matière d'assainissement. Chers habitants de Feugerolles-Midi, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce matin et vous remercie au nom de l'ensemble du Conseil et de moi-même de votre présence. Et je souhaite spécialement la bienvenue aux nouveaux habitants de Feugerolles. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns, qu'ils soient bien accueillis dans notre commune et sachez que nous serons toujours à votre écoute. Je leur souhaite bien sûr la bienvenue. Je me dois d'excuser Jean-Léon Dupont, président du Conseil général, qui a été pris ce matin. Une de nos conseillères, Madame Lorgerie, qui a été prise également ce matin pour des raisons professionnelles. Cette traditionnelle cérémonie des vœux est l'occasion de se rencontrer, d'échanger et de rendre compte du travail réalisé par l'équipe municipale au cours de l'année. 2013, une année difficile pour beaucoup de nos concitoyens. Dans ce contexte, toute l'équipe municipale s'est attachée, dans la mesure de ses moyens, à réaliser les engagements pris. 2 inaugurations se sont déroulées en mai dernier. La première, la station d'épuration. Cette nouvelle installation imposée par les autorités préfectorales respecte désormais les objectifs de qualité des eaux traitées. Ça, c'était quelque chose d'important si on voulait continuer à avoir un développement dans notre commune. Dès la rentrée de septembre 2013, le rejet des eaux a été effectué via la station de Saint-André, là aussi en respectant une obligation qui nous était faite de rejeter en aval de la prise d'eau de Louvigny. Dans le même temps, nous avons concrétisé un contrat d'affermage avec la SOR, qui, elle, maintenant, se charge d'assurer le bon fonctionnement de la station, mais également le bon fonctionnement du réseau d'assainissement. La deuxième inauguration de l'année a été la médiathèque. Ce nouvel espace répond désormais aux nouvelles normes de sécurité. Il se veut un espace convivial, confortable, sobre et lumineux, et accueillant. C'est aussi un outil de lien social. C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé un petit espace café à l'intérieur. Tous les publics peuvent y trouver leur compte, les petits, les ados, les adultes comme les seniors. Je remercie sa responsable Gaël Ferrand qui va nous rejoindre tout à l'heure, et tous les bénévoles, et là aussi je les remercie tous, pour le travail qu'ils ont accompli et le travail qu'ils continueront bien sûr d'accomplir au sein de cette médiathèque. De nombreux travaux ont vu également l'aboutissement au cours de l'année 2013. Le diagnostic réseau d'assainissement. À la demande de la police de l'eau, notre réseau d'assainissement a fait l'objet d'une étude de diagnostic du système d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Un rapport nous a été remis, nous préconisant un programme de travaux conséquent. Vous l'avez vu pour ceux qui ont pu lire notre bulletin. Il est évalué à 871 270 €, et le conseil municipal, afin de limiter l'impact de tels travaux, a décidé de procéder à la réalisation de ce programme par tranche, ce qui nous fera bien sûr l'entretenir, mais en fonction bien sûr là aussi de nos moyens. Le plan local d'urbanisme.
Dans le cadre de la réalisation de ces PLU, nos communes de Feugerolles, Maltot et Vieux, là aussi, je remercie Mireille et Rémy, avec qui on travaille d'une façon, je dirais, intelligente et constructive et cohérente, puisque nous avons réalisé une commande groupée pour avoir un même cabinet et pouvoir travailler, je dirais, main dans la main sur ces PLU. 2 réunions se sont tenues en 2013. Elles concernaient le domaine de l'agriculture et le domaine du tourisme. Et nous venons les uns les autres de recevoir le diagnostic et l'état initial de l'environnement. Donc c'est des points, ce plan local d'urbanisme qui verra le jour 2014-2015. 2014, ce sera l'occasion de vous consulter les uns les autres sur ce plan local d'urbanisme. La piste cyclable, cette liaison douce tant attendue, a vu sa concrétisation au cours de l'année 2013. Cette réalisation marque encore davantage l'unité de notre commune entre Feugerolles et Bully. Sécurisée, cette voie permet à nos habitants de rejoindre la voie verte, également inaugurée cette année. Cette voie ouvre à notre commune les portes de la vallée de l'Orne, qui constituent un atout formidable à exploiter. Les trottoirs du Moulin à Voile, la 3e et dernière phase programmée en fin d'année est terminée, donnant ainsi à tous nos lotissements un visage rajeuni et confortable. Les trottoirs route de Vieux, nous avons saisi l'opportunité d'une initiative du Conseil général qui avait programmé la réfection de la bande de roulement en réalisant donc ces trottoirs, qui relient maintenant en toute sécurité le lotissement des Tourelles au centre de la commune. Cet investissement s'est accompagné de travaux de sécurité sur cet axe avec la réalisation donc d'une chicane. Les travaux aussi qui ont été faits sont conformes aux engagements qu'on avait pris en début d'année, notamment en matière de sécurité, avec un nouveau plan de circulation rue du Becquet qui a permis de sécuriser les voitures, les cyclistes et les piétons, tout en facilitant l'accès au lotissement des Tilleuls, qui a vu sa finalisation dans le même temps. Un ralentisseur route de Bully en entrée de bourg, qui a été mis en place en proximité de la piste cyclable. Et là aussi, il faut noter que 2 de nos agents ont reçu l'agrément d'agent de sécurité de la voie publique, qui était nécessaire donc pour accompagner l'ensemble des parents et des enfants aux entrées et sorties de notre école des 3 villages. Et j'en profite pour les remercier et les féliciter pour le travail accompli. Ça sécurise un peu plus, je dirais, nos petites têtes blondes. Divers travaux moins visibles, mais tout aussi nécessaires, ont été réalisés. Alors là, je vous les donne assez rapidement et en brun. Le travaux sur le réseau pluvial route de Saint-André, l'installation de radiants à l'église de Feugerolles, la mise en place d'un filet de sécurité à l'église de Bully, l'installation d'une soufflerie au poste d'Écossil qui supprime en partie les odeurs nauséabondes sur le réseau d'eau usée. Nous avons mis également en place la participation voirie et réseau, la réalisation d'un plan de sauvegarde, ça nous était également imposé par la préfecture. Nous avons également installé des blocs de pierre, et je remercie le directeur de la SMC qui est présent, que j'ai vu tout à l'heure, pour la mise à disposition de ces pierres qui nous permet en fait de pouvoir limiter l'impact des gens du voyage sur notre commune. Nous avons également finalisé un bout de trottoir route de Saint-André, avec la perspective programmée, parce que ça c'est des choses qui vont arriver en janvier ou février. Le fait que la bande de roulement entre le rond-point y compris, et la route de Saint-André va être faite par le Conseil général. Le renforcement du poste électrique de Bully, l'installation d'un coffret électrique au rond-point de Maltot qui nous a permis d'avoir de nouvelles illuminations à Noël. Voilà les différents travaux qui ont pu être faits au cours de l'année 2013. Notre commune appartient à une communauté de communes qui a fait également un certain nombre de choses au cours de l'année 2013. Elle a surtout été marquée par la mise en place effective de la redevance incitative. Donc cette redevance incitative a apporté pas mal de commentaires, voire de difficultés. Il faut savoir que grâce à vos efforts et à votre implication, la redevance incitative a permis d'avoir un bilan tout à fait positif, avec une baisse de 30% des quantités de déchets incinérés en 2013, comparé à l'année 2011, une augmentation du tri et du compostage, une diminution des coûts de collecte et de traitement, ce qui permet également à la communauté de communes d'absorber l'intégralité de l'augmentation de TVA. Il faut savoir que nous avons subi 2 augmentations de TVA, 2012 et 2014, puisqu'on est passé de 5,5% à 10%. Et le fait d'avoir réalisé tous ces efforts permet à la communauté de communes, sur les économies réalisées en matière d'incinération, de pouvoir absorber cette augmentation de TVA. La communauté de communes réfléchit actuellement à plusieurs pistes d'évolution
La mise en place d'une facturation interne au sein de la communauté de communes, ce qui permettrait de traiter les demandes au cas par cas et surtout d'avoir un interlocuteur unique avec une beaucoup plus grande autonomie. La mise en place de la mensualisation et du prélèvement, ça c'est pour 2015, puisque nous avions un certain nombre de difficultés, en particulier à la perception pour mettre en place les programmes. Et vous annoncez également que la facturation va évoluer. Le conseil communautaire, qui a écouté un certain nombre de reproches, pour la plupart tout à fait justifiés d'ailleurs, a pris en compte et a décidé de modifier le mode de facturation. Donc en 2014, vous recevrez 2 factures, ce qui permet d'avoir une facturation au service rendu. La première, donc au mois de juillet, qui comprendra la moitié de l'abonnement et la moitié du forfait, et la seconde au mois de janvier 2015, qui comprendra là aussi la moitié de l'abonnement et la moitié du forfait, avec les levées supplémentaires. J'en profite de saluer son vice-président Jacques Benoît, chargé des ordres ménagères et de sa commission, pour le travail qu'ils ont accompli au cours de l'année. La communauté de communes Évrossy-en-Odon a par ailleurs inauguré en septembre dernier son centre multi-accueil d'Évrossy, avec le relais d'assistance maternelle. C'est un premier pas, le deuxième sera franchi au cours de l'année 2014. Ça se déroulera à Malto, où on aura donc l'ouverture d'un second centre multi-accueil qui devrait normalement ouvrir pour la rentrée 2014. Voilà pour la communauté de communes. Pour le CIVOM, beaucoup de choses se sont passées également. CIVOM des 3 villages, je vous rappelle le travail de qualité que nous avons entre nos 3 communes sur un bon nombre de chantiers. Nos énergies ont été mobilisées en 2013 sur plusieurs points. Tout d'abord, la réhabilitation et l'extension de la garderie périscolaire et le centre de loisirs de Malto. La fin des travaux est prévue pour le second semestre 2014. Donc c'est vrai qu'en ce moment, la commune de Malto, pour ceux qui y passent, entre les camions et les rues, c'est quand même un peu chargé. Cette réalisation va permettre aux enfants, animateurs et parents de pouvoir s'exprimer dans des locaux confortables et fonctionnels, et permettant bien sûr une gestion plus facile du nombre d'enfants, et qui est forcément toujours croissant dans chacune de nos communes, que ce soit à Malto, à Vieux ou à Feugrove. Deuxième point qui nous a largement occupé au cours de l'année 2013 au niveau du CIVOM, c'est la réforme des rythmes scolaires. Depuis le début de l'année 2013, un groupe d'élus, parents, élèves et représentants des associations, et également bien sûr enseignants, se sont réunis chaque mois pour travailler sur cette nouvelle organisation du temps de travail et bien sûr travailler sur les activités périscolaires. Je les remercie tous de leur implication. Je remercie en particulier Gilles qui a été meneur du dossier en la matière, qui était un dossier pas facile. Ce groupe de travail mène des travaux avec un seul objectif, on a quelquefois du mal d'ailleurs à concrétiser, qui est l'intérêt général de l'enfant. Nous voulons, par cette réforme, ne pas prendre trop de retard. De toute façon, elle nous est imposée à la rentrée. Simplement, mon sentiment personnel, c'est que cette réforme ne réglera pas forcément le retard que nos petites têtes blondes ont pris en comparaison avec nos voisins européens. Je crois qu'il faudra encore d'autres évolutions du système scolaire pour pouvoir améliorer tout ça. Dans la responsabilité que nous avons de mettre en place cette réforme, il faut savoir que c'est un peu lourd de conséquences et c'est très difficile à mettre en place. Tout d'abord, le coût élevé. Il faut savoir que sur le plan national, c'est une évaluation qui est faite aux alentours de 150 € par enfant, même si dans un premier temps, on bénéficie des aides de l'État et de la CAF, ce qui voudra dire normalement que la première année, on devrait à peu près supporter sans avoir trop de charges. Ce sera déjà un premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr les moyens humains qu'il faut mettre en œuvre, avec des missions qui sont très courtes, c'est souvent 3/4 d'heure, et puis avec la nécessité, bien sûr, d'avoir une formation adaptée. La troisième difficulté qu'on a pu rencontrer, c'est les locaux. Il nous a fallu, bien sûr, libérer pendant ces périodes les locaux pour pouvoir accueillir les différents groupes, sachant que nous avons choisi au niveau de ce groupe de travail d'utiliser la pause méridienne pour pouvoir mettre en place ces activités périscolaires. Le dernier chantier qui nous occupe au niveau du CIVOM, et là aussi qui respecte nos engagements que nous avons pris au niveau de nos 3 communes, concerne le local sportif et culturel de Vieux. Ce dossier a été à plusieurs reprises remanié afin de pouvoir obtenir un coût supportable pour nos communes. C'est un objectif que nous avons les uns et les autres, Mireille comme Rémi. Je souhaite en tout cas, et je formule le souhait, qu'il voit son aboutissement dans les prochains mois. Au niveau activité économique de notre commune, elle bénéficie fort heureusement du professionnalisme de tous nos artisans, de tous nos commerçants. J'en profite de les saluer.
Ils apportent un service de qualité à tous nos habitants. Un message également d'encouragement et de réussite au dernier né. Vous avez pu découvrir ce bulletin vert. Je pense en particulier à la venue de notre nouvelle infirmière, à la venue également d'un certain nombre d'artisans et commerçants. Au niveau associatif de notre commune, mais également au niveau des 3 villages, puisque on le voit très régulièrement maintenant, nous avons une réflexion beaucoup plus large que notre commune, et on a la chance d'avoir des associations dans nos 3 villages qui fonctionnent bien et qui permettent d'apporter un service de qualité à l'ensemble des habitants des 3 communes. La raison pour laquelle d'ailleurs l'association de loisirs a pris la dénomination d'association de loisirs des 3 villages au cours de l'année. Nous avons la chance d'avoir un tissu dense et dynamique. De nombreux bénévoles donnent de leur temps pour pouvoir assurer cette animation. Je les remercie très largement. Bien sûr, si vous souhaitez les uns et les autres avoir beaucoup plus de détails sur la vie de notre commune, je vous encourage à consulter le bulletin municipal qui vous a été distribué. Il a été réalisé par la commission animation. J'en profite aussi là de les féliciter et de les remercier pour les résultats obtenus. Un merci particulier à Claire et Jean-Claude Leblanc qui, comme chaque année, ont effectué un travail de relecture de ce document. Sachez que l'activité qui est déployée sur notre commune se fait grâce à l'implication de tous, les adjoints, les conseillers municipaux, les agents municipaux, les secrétaires, et qu'ils en soient bien sûr aujourd'hui tous remerciés devant vous. Un merci particulier à tous les élus qui, au cours de ce mandat, ont œuvré dans l'intérêt général de notre commune et pour bon nombre d'entre eux en toute loyauté. 2014 sera, comme se plaît à dire nos amis de la presse et des médias, une année particulière pour le Calvados. Ils ont tendance à dire que le Calvados fera son numéro en 2014, avec plusieurs manifestations importantes. La première qui est à remarquer étant le centenaire de la déclaration de la guerre mondiale. C'est forcément un petit peu moins gai. C'est plus agréable de fêter le 70e anniversaire de la libération de la Normandie. Ça, c'est quelque chose qui se déroulera au mois de juin. Ayez également à l'esprit que dans ce département, nous aurons les Jeux équestres mondiaux. Ça se déroulera au mois d'août. Et puis le championnat du monde de kayak polo à Curé-Harcourt pour nos amis de la Suisse normande. Pour l'ensemble des communes, cette année 2014 sera aussi une année d'élection. Les municipales, le 23 et le 30 mars prochain. Pour notre commune, il y a une particularité, nos amis de Vieux et Malteau y échappent, puisque notre commune compte au dernier recensement qui vient de paraître 1398 habitants. Nous allons vivre avec un nouveau mode de scrutin. Les listes seront paritaires et bloquées. Vous n'aurez donc plus la possibilité de rayer, d'ajouter des noms, ni d'en retirer. Et si c'est le cas, ayez à l'esprit que ce bulletin sera considéré comme nul. Ça me paraissait important de commencer cette pédagogie auprès des uns et des autres, puisque c'est vraiment un changement important pour nous. Autre nouveauté, vous allez également, dans le même temps, voter vos représentants au sein de la communauté de communes, et voici en auto. Donc vous aurez 2 votes dans le même, les 23 et 30 mars prochains. Le deuxième rendez-vous électoral, c'est les européennes. Elles se dérouleront le 25 mai prochain. Là aussi, ça mobilisera forcément différemment les troupes, ça nous paraît forcément un petit peu plus loin. Et il y a à l'esprit quand même que ces européennes, c'est ce qui nous a permis les uns et les autres de construire la paix dans notre pays et autour de nous. Et avant d'en terminer, je voulais aborder 2 points. Le premier qui est le déroulement aujourd'hui dans notre commune d'une grande manifestation sportive. C'est la raison pour laquelle nous n'utilisons pas la salle du fond ce matin. Elle est organisée par l'association Vicazine. Et je demande au président, M. Loïc Maris, s'il n'est pas loin par là. Le adjoint, vous pouvez venir. Président de la commission animation et loisirs, de vous présenter ce que l'on appelle dans la presse aujourd'hui le Night Fever, et vous dire également que notre commune va être en effervescence pour cette rencontre qui suscite un intérêt régional voire national. Donc je vais laisser la parole à Franck pour nous dire et présenter un peu plus. Merci. Donc, c'était l'occasion ce matin de vous présenter la manifestation qui se déroulera cet après-midi et en partie sur une bonne partie de la nuit.
Donc l'association Vicasime organise depuis 8 ans une grande course d'orientation en forêt de Grimbaud. Et cette année, leur opération prend encore de l'envergure. Et ils ont choisi notre commune pour, comme quartier général, on va dire, de cette manifestation. Donc vous risquez de voir ce soir presque 500 participants, harnachés comme des alpinistes avec des lampes frontales, donc, qui vont circuler dans tout le bourg. Moi, je tiens juste à féliciter l'organisation parce que c'est une équipe de 20 bénévoles. Eric Pigeon, qui est à côté de moi, a passé plus de 400 heures à faire une carte de notre commune avec des détails. Le moindre fossé de notre bois, il est sur la carte. Je félicite, comme disait Gérard, Loïc Marie, qui est le président de l'association. Et une nouvelle fois, comme on l'avait dit pour la course cycliste, ils ont eu l'appui des partenaires. Donc, je remercie Camille, que j'aperçois là-bas, mais SMC reste un partenaire dès qu'il y a une manifestation dans la commune. Eric, si tu veux dire un petit mot sur ton opération du jour. Mais si vous avez l'occasion ce soir vers 17h de vous présenter dans les parages, vous allez voir le départ, c'est impressionnant. Et c'est vraiment un moment fort de l'activité sportive dans notre commune cette année. Bonjour. Je tenais à vous remercier pour nous accueillir aujourd'hui et ce soir pour cette course. C'est bon. Je remercie l'équipe de la mairie et puis Franck pour toute l'aide que vous nous avez apportée. Donc ce soir, il va y avoir une course. Cet après-midi, il va y avoir aussi une randonnée, donc une initiation à la course d'orientation dans Feugerolles. Si vous voulez amener vos enfants, c'est ouvert, il n'y a pas besoin d'inscription. Petite balade dans Feugerolles et un petit peu dans le bois pour les randonneurs. Et puis à partir de 16h30, vous risquez de voir effectivement des extraterrestres avec des lampes, équipés de camelback, puisque certains vont courir plus de 8 heures. Hein. Il y a 50 heures à courir en forêt, enfin 50 km à courir en forêt, ça ne se fait pas comme ça. Donc vous risquez de voir pas mal de monde jusqu'à peu près 1h du matin. D'accord, les derniers vont rentrer vers 1h du matin. Merci, félicitations, je crois qu'on peut les applaudir. Le second point me donne le plaisir d'appeler à mes côtés M. Jean-Claude Rodiac, que j'ai vu tout à l'heure. Où est-ce qu'il est, Jean-Claude? Il est là. Et tu peux monter par là, Jean-Claude. Donc heureux d'avoir Jean-Claude à mes côtés pour une distinction qu'il vient d'obtenir de la part de Michel Lalande, le préfet de région, qui, par un arrêté du 18 novembre 2013, le nomme maire honoraire de notre commune, en reconnaissance des 18 années de fonction municipale qu'il a exercées au sein de la commune. En mon nom et au nom du conseil municipal, je voulais le féliciter et vous demander de l'applaudir chaleureusement. Félicitations, Jean-Claude. Permettez-moi également d'avoir une pensée toute particulière pour tous ceux qui sont touchés dans leur vie au quotidien par le deuil, par le chômage, par la maladie et les accidents de la vie, qu'ils sachent les uns et les autres qu'ils peuvent trouver auprès de nous le soutien qu'ils méritent. Et j'en profite de saluer au passage tout le travail qui est effectué par notre CCAS pour accompagner toutes ces personnes en difficulté au cours de l'année, et en particulier Sylviane qui nous accompagne avec toute son équipe et avec tous les membres pour pouvoir réaliser ce soutien nécessaire. Je formule pour l'année 2014 qu'elle vous apporte à chacune et à chacun d'entre vous et à votre famille joie, bonheur, santé, le meilleur pour chacun et chacune d'entre vous. Je vous souhaite, ainsi que toute l'équipe municipale, une très bonne année 2014. J'aurai sans doute l'occasion de reprendre le micro tout à l'heure lorsque M. Girard va nous rejoindre s'il veut nous dire un petit mot. Et en attendant, je vous invite à prendre le verre de l'amitié en donnant une dernière fois la parole à notre amie Isabelle qui a un petit message à vous faire passer concernant la Roche-en-Belle. C'est pour les Roche-en-Valaises. Et donc pour dire que celles qui ont l'intention de s'inscrire et qui ne l'ont pas encore fait, qu'elles le fassent très très vite. J'ai quelques bulletins d'inscription, donc je peux prendre vos inscriptions aujourd'hui et si vous avez 4 € en poche aussi, parce que la commune ne finance que 10 € sur les 14 € de frais d'inscription. Voilà, bon, à plus tard.
Merci Elisabeth. Il faut savoir que cette Rochambeille a toujours beaucoup de succès. Je crois que les inscriptions sont limitées à 20 000 cette année et qu'on a eu un message par lequel elle allait tous très rapidement. Donc pour toutes les sportives et celles qui veulent soutenir cet acte, soyez très réactifs. Donc après tous ces bons vœux, je vous invite à partager tous ensemble le verre de l'amitié et encore une très très bonne année 2014 à vous tous. Merci.